Partage la vidéo. Alors, avant d'arriver sur le camarade Akimbo, le ministre Akimbo qui a été nommé au niveau de l'AES, on va parler ici déjà, chers camarades d'Afrique, de notre camarade Gala Kolibi qui a été arrêté. Alors, j'entends beaucoup de choses. TikTok, Facebook, les gens parlent beaucoup. À l'heure actuelle, où on est là, d'ailleurs même le ministre Dano Djedje a fait une conférence de presse et il a fait le point de la situation. À l'heure où on est, Gala Kolibi, membre de la commission communication de notre parti, excusez-moi, est porté disparu. Il est porté disparu. On ne sait pas où il est actuellement. Les avocats ne sont pas encore rentrés en contact avec lui. On ne sait pas encore où il est. On ne sait pas encore où il se trouve. Donc le parti a fait une conférence de presse pour faire pression sur le dictateur de Lagune, Draman Ouattara, afin qu'il nous montre le mari des gens, afin qu'il nous montre le papa des gens, afin qu'il nous montre le camarade des gens, le frère des gens, afin qu'il nous montre où se trouve Gala Kolibi, notre camarade. Donc le parti a fait une conférence de presse à cet effet. Donc, nous sommes en train de dénoncer. Moi, j'en ai parlé hier. Et après, je suis allé monter sur le palais de celui de Paris hier. Avec Pierre Mbalé qui était là aussi. On a posé des questions puisqu'il était avec Pierre Mbalé pendant la journée d'hier. Ils étaient au niveau d'Adjamé village. Il y avait une conférence de presse qui avait été initiée par les Pierre Mbalé là concernant les déguerpis. Et donc, c'est de là-bas, quand il est rentré chez lui, à 20h10, eh bien, les mercenaires de travail sont allés le chercher. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on pense au mode d'emploi du Draman Ouattara dans notre pays, mais ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Mais la loi dit, quand tu vas arrêter quelqu'un, tu lui envoies une convocation. Tu connais chez lui. Tu lui envoies d'abord une convocation. Et tu attends. Et tu lui donnes la convocation. Il y a une date où la personne doit se présenter. Tu attends. Mais quand la personne ne vient pas, tu envoies une deuxième convocation. Quand elle ne vient pas maintenant, il y a un mandat d'amener maintenant qui est donné. Et ce mandat d'amener là est donné à des policiers qui vont en bonne et due forme montrer au gars pour dire on a un mandat de perquisition ou on a un mandat d'amener. On vient te prendre ta voix. Est-ce que vous comprenez ça? Mais on ne fait pas ça. On prend des calaches, des armes de guerre, et on prend un bataillon, et on s'y rend au domicile de quelqu'un, avec des cagoules, pour aller fouiller, renverser tout dans la maison, traumatiser les enfants, traumatiser la femme, et on prend la personne, et on va avec cette personne-là à une destination inconnue. Bon, quand on regarde ça, et quand on regarde comment les terreaux se comportent dans le Sahel, quand on regarde ça, et on regarde comment les terreaux se comportent dans le Sahel, mais on est en droit de se dire que Draman Ouattara agit, opère comme les terreaux. Puisque c'est les terreaux qui rentrent chez les gens, qui brûlent les maisons des gens, qui renversent les maisons des gens, qui prennent tout le monde en otage, qui s'en vont. Mais c'est ça. Mais c'est pourquoi Dano Djedje a dit c'est un terroriste d'État. C'est un terrorisme d'État. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Donc, nous dénonçons. Nous dénonçons. Et nous continuons de dénoncer. Et il faut que le camarade soit libéré. Et il faut qu'on sache pourquoi le camarade a été pris. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas. Pourquoi depuis là, il a été pris hier. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il a été pris. Il faut nous dire, il faut nous donner, chers camarades de l'Afrique, les chefs d'accusation dont il a accusé notre camarade. Ça, on veut savoir ça. Oui, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. Alors, je vois des gens
qui parle. Non, le PPAC est vaurien. Non, le PPAC est trop faible. Non, c'est ceci, non, c'est cela. Mais les gens ne savent pas. Les gens ne connaissent pas la politique. Les gens ne connaissent pas la stratégie de combat. Non, Steve Biko, j'ai entendu Johnny Pacheco dire beaucoup d'énormités. Non, Steve Biko est là-bas. Pourquoi les gens n'appellent pas pour que Steve Biko soit libéré? Pourquoi ceci, pourquoi cela? On ne fait rien pour Steve Biko. Mais, si Babou n'avait pas parlé publiquement de Steve Biko, si on n'avait pas engagé les procédures qu'on avait engagées, Steve Biko serait mort aujourd'hui. Il l'aurait torturé à mort. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Mais il y a des choses qui sont faites grâce à Babo. Mais les gens parlent. Les gens parlent. Le PAC est faible. Non, le PAC n'est pas faible. Le président Babo a dit une chose. Écoutez très bien ce que le président Babo a dit. Parce que les gens ne comprennent pas. Quand le vieux parle, les gens ne comprennent pas. Le président Babo dit, un homme peut te gifler. La personne peut prendre la décision tout à l'heure de te gifler. Et la personne t'a giflé. C'est à toi qui a été giflé là, de juger le moment opportun de rendre ton coup. Est-ce que vous avez compris? Il faut soit saluer. Est-ce que vous avez compris? Quelqu'un peut venir tout de suite et puis te gifle et puis il s'en va. Mais c'est à toi de choisir le moment opportun pour rendre ton coup. Toi, lui, il est venu, il devait te gifler. Toi, tu ne sais pas comment lui s'est préparé pour venir te mal taper. Donc, c'est à toi de te préparer maintenant et puis aller contre lui pour aller le gifler et puis pouvoir assumer le coup que tu lui donnes. C'est ça. C'est ça. Nous, écoutez très bien, nous, le PPACI, on a schématisé le combat. On a schématisé la chute de Draman. C'est schématisé, c'est sur papier. On a schématisé la chute de Draman. On va étape par étape. On ne... Non, on n'est pas dans l'émotion. On va étape par étape. Est-ce que vous avez compris ça? Nous, on évolue étape par étape. On n'évolue pas dans l'émotion. Hein? On évolue étape par étape. Je prends un exemple. Vladimir Poutine. Quand il a, en février 2022, quand il a enclenché la guerre contre l'Ukraine, les gens ont dit, oh, on va étouffer l'Ukraine, la Russie. D'autres disaient, moi-même j'étais dedans. J'ai dit non, dans un mois la Russie va finir la guerre. Moi-même j'ai dit ça. J'ai dit, dans un mois la Russie, Poutine sera à Kiev dans un mois. Mais on a vu que ça traîne. Des gens commencent à dire, ah, non, Poutine ne vaut rien. Oh, il n'a pas dit peu, il n'a qu'à aller. Les gens commencent à babader. Mais moi, j'ai étudié la stratégie de guerre de Poutine. J'ai étudié la stratégie de guerre de Poutine. Poutine a opté pour une stratégie de guerre, c'est-à-dire de défense. C'est-à-dire qu'il va en rang serré. Il va en rang serré. Il ne lance pas une guerre éclair. Il va, c'est-à-dire que, en une guerre de caméléon. C'est-à-dire de tortue. Et quand il veut mettre un pas, c'est-à-dire qu'il regarde. Avant de poser le pas, il fait tout possible pour que, autour de son pas qu'il va poser, là, tout est clair, tout est bien géré. Mais, il l'a piégé. Il l'a miné près de 700. Je dirais 270 000 km. Voilà. 270 km. 270 000 km carrés. 270 000 km carrés. Il a miné ça. Vous comprenez ça? Un territoire plus grand que la Belgique. Même près de la moitié de la Côte d'Ivoire. Plus de la moitié de la Côte, il a miné. C'est-à-dire que des lanceurs de mines. Des lanceurs de mines. Il a miné un territoire. Et puis, il progresse sur notre territoire. Le gars, il a déjà schématisé. Depuis 2014, il est en train de se préparer. Parce que selon lui, le coup d'État à Kiev, il a compris que les Occidentaux sont rentrés. Le loup est rentré dans la bergerie. Donc, il s'est apprêté, il s'est préparé pendant 14 ans. Sur le plan économique, sur le plan énergétique,
sur le plan technologique, sur le plan militaire. Il s'est préparé de façon méticuleuse. Il a tout préparé. Donc, quand les Ukrainiens ont commencé à attaquer, ont commencé à lancer les, comment on appelle ça, les drones sur le Kremlin, moi je dis, Poutine il va les frapper. Il n'est pas parti. Hein? Il n'est pas parti. Il suit son chemin. Il suit son chemin. Il ne se précipite pas. Les Ukrainiens sont rentrés dans la région de Kursk. Dans la région de Kursk. Alors que lui était de l'autre côté. Tout le monde a pensé qu'il allait prendre les forces de l'autre côté pour venir les chasser, pour les sortir de son territoire. Il n'a pas fait ça. Il les a laissés. Il les a laissés progresser. Et il a continué à suivre son chemin. C'est une question de chemin. Et quand il a atteint ses objectifs, aujourd'hui où il a atteint ses objectifs, c'est maintenant il allait prendre d'autres forces, d'autres unités, pour venir les mettre dans la région de Kursk, pour frapper les Ukrainiens. Et là maintenant les Ukrainiens sont en train de sortir. Donc, ces objectifs ont été atteints. Et là maintenant il dit, si Trump veut négocier à lui, il est prêt à négocier à n'importe quel moment. Vous comprenez ça? Donc, c'est une question de chemin. Nous, au PPACI, on a schématisé notre combat contre Draman. On ne se précipite pas. Il nous attire sur le terrain. Il nous attire sur le terrain. Mais on ne tombe pas dedans. On n'est pas des petits, on n'est pas de nouveaux joueurs. On n'est pas des petits joueurs ni des nouveaux joueurs. On ne nous attire pas. On est sur notre chemin. Mais le fait de dénoncer, même, écoutez très bien, en 2022, quand il y a eu les élections locales et que Bitogo a volé les élections à Yopougon, mais combien les gens m'ont pas appelé pour dire qu'il faut lancer le mot d'ordre? Combien de fois les gens m'ont appelé? Moi j'ai appelé. On dit non, calmos. Moi je me calme. Parce qu'il y a un schéma qui est élaboré. Donc on suit le schéma. On ne sort pas comme ça. On ne sort pas. Donc maintenant le chef dit, je combats sur le terrain diplomatique. Il dit combat sur le terrain diplomatique. Et vous voyez les résultats de ce combat sur le terrain diplomatique. Voici le ministre Akengbo qui vient d'être nommé. On va y arriver. Voici Wadomelo qui est au BRICS. On va y arriver. Donc ça veut dire que son combat porte des fruits. Il dit chacun n'a qu'à mener le combat depuis sa position. Et il dit maintenant, je serai sur le terrain. Je serai sur le terrain. Et il a mis sa femme pour aller arranger le terrain. C'est un schéma. C'est un schéma qui est minutieusement élaboré. Donc, on ne se presse pas. Alors, j'entends Johnny Patero qui dit, oui, Nadi Bamba est comme si, Stéphane Kipré est comme ça, ceci est comme si, Nadi Bamba doit appeler, comment on appelle ça, Draman Ouattara pour faire libérer, comment il s'appelle, Steve Biko, elle doit faire ceci, elle doit faire ça. Mais Nadi Bamba a ce pouvoir, les pieds d'affût. Alors, ce pouvoir, les pieds d'affût. Johnny, il y a une chose, si tu m'entends. Ceux qui te donnent ce genre de fausses informations, ce genre de mensonges, ils sont remplis dans mon inbox. Ce genre de mensonges-là. Tellement qu'ils m'ont envoyé ce genre de mensonges. C'est vrai qu'il n'est pas bon. Nadi Bamba est venu pour tuer Babo. Elle est en mission pour le RDR. Elle va tuer Babo. Ce genre de messages-là, ce genre d'informations-là, erronées, frère, c'est rempli dans mon inbox. Mais un homme qui a une tête et qui utilise sa tête pour réfléchir, et quand il regarde le parcours de cette femme avec son mari, il sait que celle-là, son objectif, c'est être première dame. Si tu me dis que Nadi Bamba va être première dame, ça, il te dit, tu as raison. Mais pour dire qu'elle veut tuer son mari, ou elle est en mission pour le RDR, il te dit, tu mens. Parce que mon cerveau me sert à réfléchir. Mon cerveau me sert à réfléchir. Mon cerveau ne me sert pas à braser les informations, les fausses informations, comme un débutant. Moi, je suis un 10. Moi, je suis un 10. Moi, je ne suis pas un waworo. Moi, je ne suis pas un plateau. Donc, donnez-moi de go.
Il faut te calmer. Hein? Information ça là. C'est pas vrai. Les mêmes qui disent que Nadi Bama a été envoyé pour tuer Gbagbo, les mêmes viennent te dire que non, Nadi Bama veut être première dame. Mais comment? Si elle tue son mari, elle devient première dame, comment? Il y a un an, j'avais la mariée. Ou bien c'est le cadavre de son mari qui a été présent. C'est des fausses informations, c'est faux. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et puis Stéphane Kipré là, il t'a fait quoi même? Il t'a fait quoi même, le monsieur là? Il t'a fait quoi? Depuis tu as un nous, tu es sur lui. Tu es quitté un nous, tu es sur lui. Tu es parti au RDR, tu es sur lui. Tu as quitté le RDR encore, tu es sur lui. Ah, il faut laisser le gars en paix. Il faut laisser le gars en paix. Je connais le problème. Je connais le problème qui vous lie. Mais je n'ai pas envie de parler. Je n'ai pas envie de parler. Mais je vais parler un jour. Il faut laisser le monsieur en paix. Ah oui. Laisse-le en paix. Laisse-le en paix. Son erreur là, il a cherché. Laisse-le en paix. Est-ce que tu comprends ça? Laisse-le en paix. Et puis nous là, laisse-nous en paix même. Tu es dans tes révélations, fais tes révélations. Nous là, il faut nous laisser en paix. Il faut nous laisser en paix. Il faut nous laisser en paix. On est en train de travailler, laisse-nous en paix. Tu as tes formations à 2 balles là. Quand tu n'as pas commencé, quand tu nous donnais, quand tu prenais, tu rassemblais les mamans là pour les mentir. Tu rassemblais les mamans pour les donner les faux sons là. Ça nous envoyait où? Tu nous as quittés, tu es parti au RDR, tu es parti les rassembler là-bas pour les mentir. Ça nous a pas touché. Maintenant tu es revenu encore, tu viens rassembler les mêmes mamans là pour les mentir encore. Ah oui, il faut te calmer. Johnny, calme-toi. Il aime là. Il aime là. Il calme. Sinon, il y aura magne. Tu es en train d'attaquer, tu es en train de combattre le RDR, combat-les. Ils t'ont pas donné l'argent, tu es fâché. Il faut casser tes papos et puis il faut les laisser en paix. Il ne faut pas venir nous mener ici. On n'est pas ton. On n'a pas le temps pour ça. Il faut les laisser en paix. Tu as compris ça? Voilà, ça c'était pour Johnny Badiou. Alors, donc, chers camarades d'Afrique, je vous dis, et je répète, je le dis ici et je le répète, Nadi Bamba, elle n'est pas parfaite. Personne n'est parfait dans ce monde. Mais, son affaire de babo, faut pas jouer avec ça. Nadi, il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Mais cette femme-là, son affaire de babo, faut pas jouer avec ça. Non, elle là, elle ne va pas mourir sans être première dame. C'est un défi qu'elle s'est lancé. Donc, soyez sans crainte. Les bobards de Johnny Patikola, éloignez-vous de ça. Il faut vous départir de ça. Voilà. Les autres informations qu'ils donnent sur le RDA, ça peut être vrai. Ça peut être vrai peut-être. Mais sur nous là, sur notre parti là, il n'y a pas de vérité dedans. Ce qui est vrai là, il vous dit c'est vrai. Mais ce qui n'est pas vrai là, il vous dit c'est faux. Ce qu'il a dit sur Nadi et puis Stéphane Kipré, c'est faux. C'est faux. Qui était, c'est un menteur. Voilà. Alors, quand je dis ça, chers camarades d'Afrique, on sait où on va. Nous sommes un parti organisé. On sait où on va. On sait d'où on vient et on sait où on va. On va vers la victoire de 2025. Frère, on va vers la victoire de 2025. À grands pas. Et puis, il n'y a rien à faire. C'est sûr comme jamais. Alors, chers camarades d'Afrique, toujours dans Gala Kolbi, ils avaient invité le ministre Liabi Douayoua. Le RDR avait invité le ministre Liabi Douayoua. C'est le vice-président du CSP, le numéro 2 du CSP. Après Katinan, c'est lui qui vient. Comme il était ministre de la communication, alors le RDR l'avait invité pour le décorer. L'année passée, ils l'ont décoré. Donc, il avait déjà accepté l'invitation. Mais quand ils sont allés prendre Gala Kolibi, il dit, hey, votre invitation là, il ne veut plus. Il a fait communiquer. Je voudrais ici saluer le ministre. Je voudrais ici saluer le ministre Liabi. Ce genre de personnes intègres, on n'en trouve plus. Monsieur le ministre, je suis au garde à vous. Soyez salués. Soyez remerciés. Soyez fortifiés. Recevez mes salutations militantes. Je suis au garde à vous en tant que votre subordonné. C'est ça aussi qui est la réalité. Alors, chers camarades d'Afrique, on va continuer avec notre direct. On va continuer avec notre direct. Non, mais t'en où? Non, mais t'en frère. Voilà, non, mais t'en Alors,
Gilbert Akengbo, nommé président de la commission de réflexion de l'AES. Les gens, il y a certains qui disent que c'est pour créer la monnaie. Il a été nommé à la commission de création de monnaie. Les gens disent beaucoup de choses. Il est nommé, il est le président de la commission de réflexion de l'AES. Commission de réflexion de l'AES. Commission de réflexion de l'AES. Je vous lis un peu. L'ancien premier ministre ivoirien Gilbert Akengbo de 2011 a été désigné président de la commission de réflexion des pays de l'AES. Cette nomination marque une reconnaissance de son expertise académique et politique au sein de l'Afrique de l'Ouest. L'AES est regroupant des pays tels que le Mali, le Burkina Faso, le Niger et tout, a confié à M. Akengbo cette responsabilité stratégique afin de guider une commission composée de 2070 personnes, 2070 intellectuels africains, 2070 éminentes personnalités africaines. C'est lui qui est le président de ça. Cette instance est chargée de développer des réflexions sur les enjeux sociopolitiques, économiques et environnementaux majeurs de la sous-région. En fait, il faut dire que c'est une cellule comme AES. Ceux-là sont forts. Ils veulent aller loin. Ils veulent aller loin. Au Quai d'Orsay, il y a une cellule qu'on appelle la cellule Afrique. C'est une cellule qui travaille avec le ministère des Affaires étrangères. Vous comprenez ça? Alors, eux, ils sont en bas là-bas. Eux, il y a des personnalités qui réfléchissent à l'Afrique. Eux, ils sont là pour l'Afrique. Et que sur 50 ans, ils schématisent la politique française de l'Afrique. Vous comprenez ça? Donc, l'AES a vu ça. Et l'AES a reproduit ça encore dans l'AES. Excusez-moi, dans l'espace. Donc, ils ont choisi les éminentes personnalités, les intellectuels crâneux. Et ils leur ont dit, réfléchissez, comment on va faire une monnaie, on va faire notre monnaie, comment on va élaborer notre politique, comment on va faire pour, je dirais, pour développer le social. En tout cas, comment on va faire pour développer l'AES en toute souveraineté et en toute indépendance. Mais, Gbagbo avait dit un jour, parce que quand le vieux il parle, c'est après les gens disent, ah, Gbagbo avait dit. Il a dit que si Ouattara ne peut pas faire libérer les 49 mercenaires, ces 49 mercenaires qui étaient au Mali là, ils n'ont qu'à lui l'appeler. Lui, il a ses réseaux là-bas, dans l'AES. Est-ce que vous avez compris? Il dit, lui, il a ses réseaux dans l'AES. Vous voyez les réseaux là? Vous voyez les réseaux là? On dit, président, papa, donne-nous quelqu'un pour présider cette commission. Ouais. Donne-nous quelqu'un pour présider cette commission. Comme il a confiance en Akengbo, il dit, bon, Akengbo va là-bas. Il dit, prenez Akengbo. L'AES n'a même pas réfléchi. Il dit, bon, c'est toi le président. C'est la même chose qui s'est passé avec la Russie. C'est la même chose qui s'est passé avec la Russie. Les Russes, ils avaient besoin de quelqu'un. Ils avaient besoin de quelqu'un pour gérer l'alliance des BRICS dans l'AES, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Ils ont appelé Gbagbo. Ils ont appelé Gbagbo. Gbagbo leur a dit, bon, on va donner le va là-bas. Et puis c'est fini. Comment Bana? Frère, quand les gens voient le vieux là, comme il ne peut pas verser beaucoup, ils s'amusent à lui. Ils s'amusent à lui. Combien d'Africains sont rentrés à la CPI et sont sortis comme ça, sans être condamnés? Combien d'Africains sont rentrés là-bas et puis sortis? Mais vous n'avez pas vu les échanges de mails entre Sarkozy et puis Luis Moreno Ocampo?
Et puis, entre Draman Ouattara et ce monsieur, dans Mediapart, une presse française. Vous n'avez pas vu? Qui a fait ça? Qui a fait fuiter ces échanges-là? Qui a intercepté? Aujourd'hui, le Mali intercepte des communications entre Draman Ouattara et puis Boubou Cissé. Les gens pensent que ça quitte en haut pour tomber. Ça, c'est les œuvres de Poutine, ça. Et donc, depuis 2011, 2010-2011, après la chute de Bachar, après la chute de Kadhafi, après l'attaque de la Syrie, Poutine, il s'est assis dans sa chambre. C'est ce que je vous dis là. C'est l'une de ses proches collaborateurs comment on appelle ça, qui a dit ça. Et j'avais compris. Elle dit que Poutine, il s'asseyait dans sa maison et il met le film de ce qui s'est passé en Irak. Il met le film de ce qui s'est passé en Syrie. Il met le film de ce qui s'est passé en Libye. Il met le film de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et il remet sa tête. Et il dit, les Occidentaux, si on ne s'est pas levé, ils vont finir par tous nous tuer. C'est là qu'il a pris la décision, en 2011, d'aller sauver Bachar al-Assad. Et il a sauvé Bachar al-Assad. C'est là que Chegou et puis Prigojine ont eu des prises de tête. Mais tout ça, c'est un autre débat, on va vous expliquer ça dans notre émission. Mais depuis lors, il dit, il faut que je libère l'Afrique. La France, pour la faire tomber, il faut libérer l'Afrique. Mais sur qui est-ce qu'on peut compter pour mener le combat de l'Afrique? Sur qui est-ce qu'on peut compter? Il a regardé, ses conseillers lui ont dit, c'est Gbagbo. C'est Gbagbo. Grâce à Gbagbo, tu peux libérer l'Afrique. Et bien entendu, avec les Africains qui ont la volonté. Voilà. Donc, c'est là, depuis lors, sa collaboration intense avec le président Gbagbo. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les gens ne savent pas ça. Mais ils sont là, ils regardent les choses. Voilà maintenant, Faouan, le président a fait nommer Akimbo là-bas. Donc, c'est Draman qui a peur. C'est Draman qui tremble. Mais nous, on avance. Nous, on avance. Chers camarades. Nous, on avance, hein. On est devant Dougou, allez là, il nous parle. Alors, toujours dans l'AES, Bazoum, son dossier refait surface. Là encore, il faut qu'on essaie de parler un peu pour que les gens calment leurs ardeurs. Mohamed VI, le roi du Maroc, toujours, a été approché par la France. Pour que la France, pour que il arrive, pour qu'il demande la libération de Bazoum. C'est le même Mohamed VI qui a entamé la diplomatie pour que les 4 Wawara de la DGSE qui étaient détenus à Ouagadougou soient libérés. C'est le même Mohamed VI qui a tapé la diplomatie pour que les 2 Wawara ivoiriens qui étaient détenus à Ouagadougou eux aussi soient libérés. En échange avec les militaires burkinabés qui avaient aussi été arrêtés par Abidjan. C'est lui qui a fait la diplomatie. Parce que Fon Yassime avait tapé poteau. Alors, c'est le même Mohamed VI qui est encore sollicité par Macron afin que Bazoum soit libéré. Les conditions sont claires. Bazoum, il sera en résidence surveillée au Maroc. Bazoum sera interdit de parler de politique. Il est là-bas, il ne parle pas de politique. Donc, actuellement, la négociation est en cours. Mais on ne sait pas comment ça va se passer. Mais, ce que je voulais dire, c'est que si le président Tchani juge bon de libérer Bazoum, nous là, on est d'accord avec ça. Si le président Tchani juge bon aussi
de retenir Bazoum toujours au Niger, nous là, on est d'accord avec ça. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, par conséquent, nous on est d'accord avec le fait que IB est libéré et les 2 gendarmes de Côte d'Ivoire et les 4 gars de la DGSE. Nous on est d'accord avec ça. Parce que j'entends les gens murmurer. Ils murmurent. Oh, ils ronronnent. Oh, André des abeilles. Non. Pourquoi le président IB a libéré les 4? Est-ce que c'est toi qui les as arrêtés? Les 4 agents de la DGSE. Tu sais quand on les a arrêtés? Tu sais pourquoi on les a arrêtés? Tu sais comment on les a arrêtés? Alors, quelqu'un attrape ses voleurs et il les libère 1 an après. Et toi, tu dis tu es fâché. Toi, tu vas les attraper encore. Va les attraper. Il faut qu'on se calme. Il faut qu'on se calme. Parce que quand tu décides d'être dans un combat qui a des leaders, tu te dois de respecter les choix de ces leaders. Il ne faut pas venir critiquer d'une manière. Il ne faut pas t'opposer à leur choix d'une manière. Ce n'est pas comme ça qu'on mène un combat. Un combat se mène dans la discipline. Ce n'est pas parce que moi je suis d'accord avec tout ce qui s'est fait au PBACI que je ne critique pas. Mais quand le président prend la décision et que la décision est prise, moi, même si mon cœur est chaud, je vais boire de l'eau, je m'assois. Si je vois que ça ne va pas, je vais dormir. Quand je me réveille, ça s'est calmé. Et puis, je suis le mouvement. C'est comme ça qu'on fait. On n'est pas dans tous les sens. C'est quoi ça? Donc, IB les a libérés. Il sait pourquoi il les a libérés. Et puis, d'ailleurs même, un homme, tu ne peux pas dire non à tout le monde. Tu ne peux pas dire non à tout le monde. Tu as dit non à Fogne Assimé. Tu as dit non à Draman. Tu as dit non à Macron. Tu as dit non à tous les émissaires. Mais tiens, il faut dire oui à quelqu'un au moins. Il faut dire oui à quelqu'un au moins. Il faut quand même qu'on dise que, ah, le gars, son affaire est due. Hein. Mais si tu envoies l'autre gars là, lui, il peut le faire changer d'avis. C'est comme ça qu'on gère un pays. C'est comme ça qu'on gère un groupe. C'est comme ça qu'on gère des affaires. Donc, il faut que les gens se calment. Nous, on est d'accord avec le choix de IB. Même si IB ça va prendre le père d'Alois pour en faire son premier ministre, nous, on est d'accord. Parce qu'il jugera plus à ce moment que le père d'Alois est mieux. Donc, nous, on sera d'accord avec ça. Donc, il faut que les gens se calment. Calmez-vous. Arrêtez de nous emmerder un peu. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, on a un peu ce qui se passe là-bas. Donc, Bazoum peut être libéré dans les jours à venir. Si ça se passe, nous on est d'accord. Voilà, on est d'accord avec ça. Alors, là, il est minuit là. Voilà. Les forces françaises qui sont au Tchad ont commencé à quitter là-bas aujourd'hui. Ils ont commencé à quitter le Tchad aujourd'hui. Ils ont commencé à partir. Déby Taka dit d'ici le 31 décembre, et tous n'ont qu'à partir. Donc, ils sont en train de partir un peu, chez les camarades d'Afrique. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Voilà. Je voudrais pour finir, comme actualité internationale, vous parler de Gisèle Pelicot. Gisèle Pelicot, c'est une femme, son mari s'appelle Dominique Pelicot. C'est un Waworo. Son mari, là, c'est un Kodougou. Lui, son fantasme, c'est de coucher, c'est de filmer sa femme en train de coucher avec les gens. Et ça va sur Internet, ils s'en vont négocier avec les gens. Et aussi, et ils acceptent. Et puis, il drogue sa femme. Et les gens viennent coucher avec sa femme. Et il est content. Une femme avec qui a des enfants. Mais Gisèle Pelicot, quand elle est tombée sur l'ordinateur qui comportait ces vidéos et ces images, près de 1000 vidéos et images, elle a tout pris, elle est partie porter plainte. Ils l'ont condamné à la peine maximale. 20 ans de réclusion criminelle. Avec tous ceux qu'ils ont filmé en train de coucher avec eux, et tous on les a mis dedans. Donc, comme un peu d'Afrique. Voilà un peu ce qu'il voulait vous dire. Nous, on s'en fait réunion rapidement. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président Pégo 2005.
Inch'Allah.